Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Roi et du monde entier. Aujourd'hui, dans le 16e jour de jeûne, nous demandons à Jésus de nous donner le don de la miséricorde. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur de tout que tu as créé. Toi qui en nomme le conseiller, don de Dieu, trésor, source vive, feu, charité, invisible, consacration. Tu es l'Esprit haut de cet don, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, le commun l'Esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble le fragment de le prophète Isaïe, chapitre 58. Criez à pleine gorge, ne te retiens pas, et élève ta voix comme le chœur. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Il vient me consulter jour après jour, il veut connaître mes chemins. Comme une nation qui pratique la justice et n'abandonnera pas le droit de son Dieu, il me demande des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire votre affaire et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et querelle, encore du point sauvage. Ce n'est pas un jeûne comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre votre voix. C'est là le jeûne que me plaît, un jour où l'homme se rebaisse. S'agit de courber la tête comme un réseau, de coucher sous le sac et le centre. Appelez-toi une jeûne, un jour agréable au Seigneur. Le jeûne qui me plaît n'est pas ceci, faire tomber le chêne injuste, délire les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, brise tout le joug. Mais ce n'est pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, n'est pas te dérober à ton semblable. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce texte, Dieu nous montre exactement qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est vers ce jeûne, mais c'est un jeûne avec l'action. Dieu nous parle toujours de nombreuses façons. L'une des grâces qu'on offre le jeûne est de prêter attention à la voix de Dieu et la nécessité des autres, et d'accepter le changer de cœur et d'âme. Lorsque la prière profonde s'unit à une jeûne, nous commençons à avoir de grands changements dans notre cœur. Jésus conduit à une vie profonde et des actes de miséricorde avec ceux qui nous sont proches à le cœur de Dieu. En même temps, Dieu nous corrige avec miséricorde, mais aussi avec fermeté. Si nous avons utilisé mal l'argent, nous devons aussi faire beaucoup de charité. Il nous demande de s'aider le pauvre, les orphelins,
ceux qui en sont dans la besoin. Il veut que nous demandions pardon à la personne que nous avons offensée. Jésus nous rend plus humbles et miséricordieux si nous permettons et nous acceptons avec la docilité des enfants sa volonté divine. Amen. Je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. La simplicité des enfants, c'est la simplicité de se donner, aussi de pardonner, la miséricordieuse d'un cœur qui ne peut pas être plein de haine et plein de rancœur. Afin d'être toujours ouvert à la volonté de Dieu, il sera bon que nous nous demandons suivant, que fera Jésus dans cette situation? Quand tu peux aller sur la rue et tu vois pour une personne qui est malade ou une personne qui a besoin d'aide, que fera Jésus? Va acheter quelque chose pour manger à cette personne, ou de chaussures pour la personne qui est sur la rue. Voilà, ce sont beaucoup de choses que nous pouvons faire. Une madame de Londres, dans le témoignage de le jeûne de 40 jours, disait: « Je sentis Jésus tout près, me nourrissant chaque jour par la Sainte Communion, mais aussi à commencer de nourrir les pauvres. Je commençais de ne juger pas, mais d'aimer. Je commençais à connaître la miséricorde de Dieu. Jésus m'a délivré de la gourmandise et de l'anxiété parce que j'étais en chaîne. J'ai vu comment Jésus m'a aidé à manger le pain calmement, avec la calme. Quand j'ai mangé, j'étais anxieuse. Je n'avais pas le contrôle sur la nourriture. Je suis aussi un acheteur compulsif. Jésus m'a expliqué pourquoi je me comporte ainsi. Je voulais combler une vie spirituelle en manque d'amour avec une vice, la gourmandise et la consommation. Cette vice était forte pendant le week-end quand j'étais plus détenu et également dans ma zone de confort. Mais j'ai vu que cela ne s'est pas m'aide, me rendre plus pareuse et indifférente. Jésus a tout changé ma vie. Je commençais à aimer le pauvre et donner de manger à beaucoup de personnes avec l'argent que j'ai mal utilisé beaucoup d'années pour mes vêtements. J'ai fait tout pour la gloire de Dieu et j'ai compris que parfois, c'est pas bien ce que je fais. Et j'ai senti le besoin de silence et de regarder en profondeur de mon âme la présence de Jésus en moi. Jésus a commencé à changer ma vie intérieure et ma motivation. J'avais l'habitude de faire des choses pour plaire à ma mère, à mon père, à mon mari. J'ai découvert avec Jésus, ce jeune, que je dois faire les choses avec une seule intention: rendre gloire à Dieu en aucune personne, en chacune personne mentionnée dessus. Le monde ne peut pas changer quand changez vous-même, et non on change ceux qui vous entourent. J'ai vu dans ma vie cette attitude de plaire aux autres et un peu être héréditaire. Elle m'empêche de faire les choses par peur et de ce que les autres diront. Pour ça, je faisais beaucoup de choses pour peur. Cette attitude m'a conduit à une mauvaise décision. Et j'ai même permis à les autres de profiter, exagérer dans une certaine mesure leur contrôle sur moi, la manipulation. Et voilà, je suis libéré dans ce moment, je fais les choses avec la gloire de Dieu et je laisse seulement que Dieu fasse de moi sa volonté. Le fruit de Jean, c'est une force de l'âme extraordinaire, une paix intérieure grande. Et Jésus m'a aidé à détacher sentilementalement de certains prochains pour mon bien spirituel. Jésus a été capable de faire cela de moi. Je confie à Dieu toutes les situations difficiles que
je présente à ma vie et je dis, je sais que Dieu veut, quand Dieu veut, comme Dieu veut. C'est une prière simple mais profonde. Ce que Dieu veut, toutes les choses du monde et de ma vie dépendent de Dieu. Ce que Dieu veut. Maladie ou salut, ce que Dieu veut. Quand Dieu veut, le temps de Dieu, de la conversion d'une personne de ma famille ou autour de moi. Et comme Dieu veut, la modalité d'arriver à la conversion, c'est la modalité de Dieu. Pour ça, nous devons rester à Dieu de faire en nous toutes les choses. Et la nourriture plus délicieuse, c'est sa présence en l'Eucharistie, sa présence en la parole. Je vous conseille, dit cette madame, de commencer le jeûne sans trop planifier. Une autre personne des États-Unis, de Florida, dit, le cadeau que j'ai reçu à Jésus, c'est la présence de la communion, mais aussi beaucoup de pardon. J'ai perdu tous les kilos en trop à cause de la gourmandise et du désordre alimentaire. Je compris que j'ai eu pas miséricorde avec moi et pas miséricorde avec Jésus et sa volonté et la volonté du Père en moi. Je ne laissais pas l'Esprit Saint de souffler dans notre vie. Un jour, dans la chapelle de l'adoration, j'ai pris à Notre-Dame de Rose mystique. Le prêtre s'approchait et m'a mis le Saint-Sacrement le soir sur la tête. Je sentis la force de Dieu, la paix. Un jour de jeûne, ma fille de 8 ans m'a dit, maman, est-ce que moi je veux du pain et de l'eau et du sel béni? Et après avoir mangé, il m'a dit, maman, quelle délicatesse. Et voilà comme Jésus te donne ses joies à travers les enfants et la miséricorde que nous avons besoin d'apprendre de les enfants. Jésus m'a demandé de faire de la nourriture pour ceux qui sont sur le besoin. Et je commençais de préparer des sandwichs et de choses, de soupe dans ma maison. Et j'ai fait l'impression que Jésus faisait cela en moi et avec moi parce que je n'ai pas senti jamais de fatigue. C'est une chose extraordinaire. Je ne renonce pas à la messe quotidienne et à le jeûne de mercredi et vendredi après que je finis le 40 jours. Je remercie à Jésus pour ressusciter ma vie, pour me donner la miséricorde dans la confession et pour nous donner la miséricorde pour donner à les autres. Cette parole de cette madame de Florida nous aide pour comprendre que l'exemple de mère, de père et de la famille, c'est très important pour tous les enfants et pour nous-mêmes, pour agrandir la famille. Le pensée d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin. Je jeûne, dit ce saint grand saint de Hippona, je jeûne pour que le Seigneur m'aide. Je jeûne pour le plaire au Seigneur et je ressentis sa miséricorde. En renonçant à la nourriture matérielle que nourrit le corps, je facilite une disposition intérieure afin d'écouter le Christ et de me nourrir de sa parole salvatrice. Le jeûne et la prière peuvent combler notre faim la plus profonde dans l'intimité de notre cœur, faim et soif de Dieu. Belle parole de Saint Augustin, qui peut combler la faim et soif de Dieu. Avec le jeûne, avec l'Eucharistie, avec la charité, avec la miséricorde dans nous, Dieu peut nous donner et nous quitte la faim et soif de lui-même. Demandons à Dieu Père Tout-Puissant, Dieu Père célestial, en ce 16e jour de jeûne, nous te demandons le don de la simplicité et de l'humilité et de la miséricorde pour parvenir à une profonde conversion du cœur par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie reste avec vous tout, et dans la vie divine volonté. Amen, amen, amen.